Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le podcast DRH Badass, le podcast qui te fait voir les RH et le droit du travail autrement. Et oui, ici on dépoussière et on vulgarise cette matière qui peut paraître complexe. Je suis Wafa, ton experte RH, et j'ai à cœur de te parler de RH et droit du travail de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Bonjour à toi qui écoute le premier épisode de la saison 2 de DRH Badass. Cette saison se veut la saison de l'accompagnement. Pour vous parler de ce sujet qui prend beaucoup d'ampleur en entreprise, on reçoit Ça ira encore mieux demain, qui est une entité, une structure plutôt, qui accompagne les personnes qui en ont besoin. Et pour cela, on reçoit Cécile, qui est la cofondatrice de Ça ira encore mieux demain. Bonjour à toi Cécile, bienvenue sur notre podcast. Bonjour Wafa, et puis bonjour à toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent. Merci à toi d'être présente et d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Ça ira encore mieux demain, j'ai fait mes petites recherches de mon côté. C'est une start-up qui se veut éco-bienveillante. Alors moi, le terme bienveillant, évidemment, il me parle puisque le podcast que j'ai créé met en exergue ce terme. Alors moi, je veux bien que tu nous parles de Ça ira encore mieux demain, notamment les prémices. Il y a une histoire derrière et j'aimerais bien que tu nous en parles. C'est une histoire d'amitié entre deux collègues de travail. J'étais manager et Béatrice également, sur des secteurs différents, mais on adorait travailler ensemble. Jusqu'au jour où moi, je fais une récidive de cancer. Et c'est vrai que Béa, elle savait de façon très naturelle garder le lien entre moi et la direction. Au moment de mon retour au travail, je me suis rendu compte, c'était la deuxième fois que j'arrivais pas à reprendre parce qu'il y a vraiment un trou dans la raquette. Quand on vit une épreuve de santé, il y a un décalage qui se crée avec le monde professionnel. On a une autre occupation, j'allais dire, un autre combat à mener. Et du coup, quand on nous reparle du retour, on est complètement perdu. Il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi qui est tombé au moment de mon retour. Et on a décidé l'une et l'autre de partir pour une reconversion professionnelle, pour aller chercher les outils nécessaires à créer Ça ira encore mieux demain et notre méthode. Quand tu dis que tu as eu du mal à revenir au travail, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas sentie prête à revenir? Déjà, la perte de confiance, la perte de confiance en soi, c'est ce que toutes les personnes qu'on accompagne ressentent. Beaucoup de questionnements sur la vie, sur comment on intègre la vie professionnelle dans l'ensemble de sa vie, ce qu'on veut plus, cette question de capacité dans un monde professionnel qui est exigeant, qui est très rythmé. Il y a un nouvel apprentissage à faire. Je trouve que quand même, vous avez été forte dans le sens où vous avez saisi l'occasion et quelque part, pour vous, c'était peut-être le moment de partir et de commencer une nouvelle histoire. Quel a été le cheminement pour Béatrice et toi après cette restructuration pour arriver à Ça ira encore mieux demain? Alors, le cheminement, ça s'est pas fait tout de suite. Moi, j'avais l'idée, je me disais, il faut aller se former au coaching, l'éducation thérapeutique du patient, comment on vit avec une maladie chronique. Et puis, je me suis formée, j'ai fait 2 DU, médiation et communication de crise. Choisir les bons mots pour parler de ces mots, MAUX. Tout un parcours de 3 années qui permettent de se reconstruire, faut être honnête aussi. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est cette volonté de vouloir aider les compagnons de maladie, mais également les managers, parce que dans l'inconscient collectif, on pense tous que ils savent tout faire. Et en fait, non, on n'apprend dans aucun cours. J'ai été manager et c'est vrai qu'on nous pose là et on nous dit, tu as une équipe de tant de personnes, débrouille-toi. Et c'est vrai que par moment, on n'a pas déjà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser, d'avoir cette sensibilité à l'autre. Et donc, on se retrouve un peu bloqué. Mais je reste quand même persuadée que l'aspect humain, c'est souvent là. On a une discussion avant de commencer le podcast parce qu'entre nous, on a eu plein de soucis pour que le podcast soit enregistré. Vous êtes mis dans la confidence. Donc, on disait juste avant d'enregistrer le podcast que quand même, le côté humain, fallait qu'il ressorte. Est-ce que tu t'es déjà trouvé, toi, confronté à des managers qui ne t'écoutaient pas? Non, ou qui s'autorisent pas des choses. On est sur des sujets qui flirtent avec la vie privée. Donc, on voit bien qu'avec la crise, la santé est rentrée dans le monde du travail. Et du coup, il y a des managers qui sont un peu déstabilisés
où on met la limite du Ouais. respect de la vie privée, le fait qu'on soit des tiers neutres, indépendants de l'entreprise, ça nous permet aussi de faciliter ce qui peut être dit, comment ça peut être dit, parce que quelquefois aussi, le salarié malade emploie des termes, il a développé des nouvelles compétences au niveau de sa santé, et du coup, il peut être très technique Ouais, au non, niveau. mais c'est vrai. Et on n'est pas tous à l'aise avec la maladie. Ça, par contre, faut C'est ce que j'allais dire. reconnaître. C'est quelque chose qui peut, voilà, déjà qui est difficile parce que l'autre l'a vécu, nous on l'a pas vécu. Et puis il y a autre chose, c'est quelle est ma légitimité à poser la question. Et il y a le cadre légal qui fait peur. Parce que j'ai le droit d'en parler avec mon salarié, qu'il y ait une personne neutre qui n'est pas présente dans l'entreprise, ça change la donne et ça permet à tout le monde de s'ouvrir peut-être. C'est vrai que le manager, il a plusieurs injonctions. Il y a les injonctions de la direction, les injonctions des collègues, il y a les injonctions de lui-même vis-à-vis de lui-même, parce que j'ai oublié de rappeler, oh là là, c'est vrai qu'elle a été absente, mais je vais me culpabiliser de pas l'avoir fait. Et puis, je vais pas l'appeler pour lui dire comment ça va, quoi. Je sais que ça doit pas aller bien, donc je vais repousser à demain, puis le demain, voilà, il passe. C'est le lien en fait qu'il y a de confiance entre le salarié et le manager. C'est le binôme qu'il faut accompagner et le reste se fera. C'est vraiment les mettre au cœur. C'était notre vision, notre parti pris, de pas regarder l'absentéisme comme quelque chose de répressif, mais voilà, plutôt de l'accompagner dans la bienveillance. Il y a une raison de l'absentéisme. Les gens ne sont pas absents pour rien. C'est pas parce qu'ils ont un gros poil dans la main qu'ils sont absents, c'est pas vrai. Il y a des baromètres sur l'absentéisme qui sont assez nombreux. Alors, c'est de l'auto-évaluation, mais bon, comme c'est anonymisé, on peut quand même faire confiance à ces résultats. 2% des absences, enfin des arrêts maladie, seraient pour convenance personnelle. Tu as raison, il faut le chiffrer. Ça ira encore mieux demain, à une belle vie devant, notamment dans nos entreprises. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai été fouillée sur le site de Ça ira encore mieux demain. Je vais me permettre de donner mon avis. Je l'ai trouvé, au final, à ton image. Je ne connais pas Béatrice, mais je pense qu'elle doit être pareille. Mais je l'ai trouvé déjà accessible. Quand je vois votre site à Béatrice et toi, je vois quelque chose de clair. Vous proposez des box. J'ai beaucoup aimé le terme, les box. C'est quelque chose d'assez bienveillant et ludique. C'est simple, c'est vraiment simple, mais ludique à la fois. On a envie d'y aller. C'est un peu comme une bonne box. Tu sais, maintenant, on fait les box repas, les box vêtements. C'est très à la mode. Mais c'est quelque chose de réconfortant parce qu'on te dit, je t'apporte tout sur un plateau et tu verras, quand tu vas sortir de là, tu te sentiras mieux. Et j'ai vu, donc là, tu nous as parlé un peu de la box manager et la box salarié. La box deuil, tu accompagnes dans le deuil pour reprendre le travail ou tu accompagnes dans le deuil. Et si la personne veut s'arrêter là sans parler du retour à l'emploi, tu peux le faire. C'est quelque chose qui m'a posé question et je me suis dit, ça va être ma question du podcast, tu vois. Donc, merci Wafa de faire ce lien. J'espère en tout cas que notre site, il dépoussière un petit peu l'idée qu'on peut avoir des gens malades ou des gens dans l'épreuve. Nous, on est convaincus, et c'est vraiment notre ADN, que les épreuves nous rendent plus forts, qu'on apprend des nouvelles compétences. Et c'est ce qu'on veut mettre en lumière dans l'entreprise. C'est que vous récupérez un collaborateur, une collaboratrice qui, certes, est avec de la vulnérabilité, mais qui est un vrai levier de management parce que c'est des gens qui ont pris du recul, qui savent faire des choix en période d'incertitude. C'est notre prisme chez Ça ira encore mieux demain. Alors, la box Vivre son deuil, c'est une box qui nous a été demandée par les entreprises clientes. Au départ, on n'y avait pas forcément pensé. Et puis, on s'est dit, on va tester. On est une petite entreprise, on est 6 aujourd'hui, mais on est une petite entreprise qui teste et puis qui apprend. Tu arrives à créer des produits à l'image de tes clients et tu réponds à la demande. On est tous un peu gênés quand la personne revient dans l'entreprise, alors même qu'elle a perdu un être cher. Je trouve ça top que Ça ira encore mieux demain évolue au rythme des demandes clients. Et les premiers accompagnements, c'était les pertes soit d'un conjoint, soit d'un enfant. Et comme tu le dis, Wafa, le collectif veut soutenir, veut aider, mais ils savent pas comment faire, ils savent pas quoi dire, ils savent pas les mots employés, l'attitude. La personne, elle est submergée par le traumatisme de la perte. La spécificité des suicides, par exemple. Le deuil, il se vit complètement différemment quand il y a un suicide. Les gens sont encore plus voués au silence que les autres.
on a été se former aussi. Et puis, on a adapté donc notre méthode après ces expériences. On s'est dit, est-ce qu'on fait une box? Et puis, donc, on l'a appelé la box Vivre son deuil. Donc, il y a du digital et il y a beaucoup d'accompagnement personnel de type coaching. Souvent, les personnes sont accompagnées également en psychologie, et c'est très bien, parce qu'on a une vraie synergie. Pour moi, ma définition, et puis pour moi, ça n'engage que moi, mais la différence entre un psy et puis un coach. Donc, le psychologue va travailler sur pourquoi la personne est dans cette situation actuellement, aujourd'hui. Et puis, le coach, il va travailler sur vous êtes comme ça aujourd'hui, comment vous voulez être demain. On va y aller ensemble. Le psy va travailler le fond et le coach va projeter autre chose au final. Le fond est travaillé, donc on peut aller vers quelque chose de futur et on projette. Et on accompagne cette projection. C'est ça? Oui, il y a des personnes qui vont être plus centrées sur le pourquoi du comment, et puis d'autres sur l'action, sur le résultat. On est tous multifacettes et on a tout ça en nous. Là, il y a une vraie synergie. On s'aperçoit, les personnes qui sont accompagnées psychologiquement vont plus loin. Je ne veux pas dire plus vite, mais on va vraiment plus loin. Est-ce que vous accompagnez plus les hommes, les femmes, ou c'est kiff-kiff? On passe par un intermédiaire, parce que puisque c'est souvent les RH qui ciblent les situations, les résultats sont qu'on accompagne 70% de femmes en tant que salariées. Et oui, ça doit être 30% d'hommes en tant que salariés. Le constat est un petit peu inversé. On est peut-être à 40 et 60 pour les managers en hommes et en femmes. D'accord. Si on fait la somme de chaque, on est presque à égalité au final. Comme on a la box maternité, c'est vrai que ça va fausser un petit peu les statistiques. D'accord, oui. On n'a pas encore fait beaucoup de congés paternité. C'est ce que j'allais te dire. Elle est où la box paternité? On n'en a fait qu'un pour l'instant. Depuis la loi de l'année dernière, de juillet, sur l'allongement du congé paternité, on n'en a fait qu'un. On en a fait qu'un. C'est les mêmes problématiques que les jeunes mamans. Ta box va devoir s'adapter à la nouvelle loi. Suite à la pandémie, le monde de l'entreprise a vachement changé. La manière dont on travaille a changé. Mais également, l'aspect bureau a changé. Maintenant, on n'a plus chacun notre bureau, puisqu'il y a du télétravail. La loi autorise 3 jours par semaine. Oui, je t'ai vu dire le flex. C'est exactement ça. Je voulais parler du flex office. Et le flex office, c'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre pour tout le monde. Tout dépend des générations. Est-ce que Béatrice et toi avez pensé à cette évolution de l'entreprise, à la manière dont on travaille, un peu à l'américaine, un peu à la mode Google? Est-ce que quelque chose est prévu pour accompagner ce flex office ou vous le faites dans la box manager, box salarié, ça va ensemble, on prend le package? On a toute une séance sur l'organisation, la communication, les besoins. Et du coup, c'est là qu'on va aborder ces sujets-là, quand ça s'est transformé puis qu'on n'était pas là. Il faut bien se préparer à cette transformation. Je ne mettrai pas forcément l'accent sur les générations. Moi, je pense qu'il y a des types de personnalités à qui changer les habitudes, ça fait partie même d'un moteur de vie, d'énergie. D'autres qui ont besoin d'avoir la photo de leurs enfants, le dessin du petit dernier, un petit cocoon sur l'espace de travail. D'autres qui vont être contents parce qu'ils vont pouvoir choisir enfin la place qui est devant la fenêtre et où je vais pouvoir m'évader. J'ai l'impression que tu es avec nous au bureau là. Mais c'est exactement ça et tu as raison, c'est pas une question d'âge, de génération, c'est une question de personne. Et là, tu vois, quand on parle, j'arrive à me dire, ah oui, ça représente telle personne dans l'équipe, telle personne, et pourtant on est presque toutes de la même génération. Chacun va y trouver son élément. On va travailler là-dessus et puis surtout savoir recharger ses batteries et penser à ses besoins quand c'est comme ça. Je fais partie de ces personnes qui aiment le changement et qui aiment voir les gens et je ne suis pas attachée à la petite photo de mon enfant sur le bureau. Moi, j'avais un dessin, c'était pour faire comme tout le monde. D'accord. Il fallait rentrer dans le moule un peu. C'est un peu ce genre de personne. Vous avez accompagné à peu près combien d'entreprises? On est à une centaine d'accompagnements de binômes, managers et salariés. Pas mal. Et donc, depuis 2019, on avait commencé un petit peu avant, mais c'était en expérimentation, en mode projet. Et puis, on doit avoir une dizaine d'entreprises
C'est pas mal Oui. du tout, bravo. On agit dans toutes les tailles d'entreprise, hein, que ce soit de la PME ou les grands groupes. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un référent RH, que cette politique RH, elle soit portée Bien sûr. par des personnes du service RH. Et puis, une fois, le plus dur, j'allais dire, c'est de se faire connaître. Les gens sont pas insensibles et puis savent qu'il y a une problématique par rapport au retour au travail suite à des épuisements professionnels. Hein. On a beaucoup de causes d'arrêt qu'on accompagne, les psychopathologies, les dépressions, les maladies chroniques évolutives aussi. Et du coup, c'est se faire connaître. C'est un très bon début. Si vous avez attiré autant de personnes, je suppose que les résultats doivent être plutôt concluants. Oui, alors c'est vrai que dans l'accompagnement, il y a rarement des évaluations. Donc nous, on a pu en bénéficier avant la création, au moment de la création de Ça ira encore mieux demain. On a été évalué par une caisse d'assurance maladie sur le fait d'abord du taux de réussite des reprises. Alors comment on définit une réussite? C'est le fait que les gens ne soient pas arrêtés de nouveau dans l'année qui suit. Donc on a pu se comparer à une étude Vican. Et on a vu qu'on avait 96% de reprises quand on accompagnait les gens. Et dans 91% des cas, ils n'ont pas connu d'absentéisme perlé dans l'année qui suit. D'accord. Et ça veut dire que les 96% ont repris et sont restés au travail. Il n'y a pas eu de retour à l'absentéisme pendant cette fameuse année. À cause de l'arrêt initial. C'est des chiffres, mais c'est vrai que c'est ce qui permet de valider l'efficacité de la méthode. Mais il y a aussi tous les verbatims. Alors, Cécile, je vais me permettre, j'ai eu la chance d'avoir 2 retours directs de Ça ira encore mieux demain. Et c'est pour ça que je t'ai contactée. Donc, on était à un repas avec mon ami et puis son manager. Et je les ai entendus parler de Ça ira encore mieux demain. Et que d'éloges, j'ai envie de te dire, que d'éloges. Ouais, vraiment. Les mots utilisés par le manager, ça nous a permis vraiment d'échanger. Et la manager, c'est rare de la part d'une manager, qui dit « ça m'a permis de me rapprocher de toi et de créer du lien avec toi ». Elle nous a invités pour son pot de départ parce qu'elle prenait un autre poste, toujours dans la même boîte, mais elle prenait un autre poste, c'était une volonté personnelle. Elle a invité des personnes qu'elle appréciait et qui ont réussi à la sortir d'événements qui n'étaient pas très sympas pour elle. Et il en faisait partie. Et elle disait que c'était grâce à Ça ira encore mieux demain parce que ça permet de créer du lien entre elle et son manager. Et devine quoi, la seconde partie, ça sera le manager qui viendra apporter son témoignage. Ah, bon, j'écouterai. Eh oui, évidemment. Donc voilà. Mais ça marche. Et c'est pour ça que je t'ai contactée. Sur le podcast, je prends de vrais témoignages. Et quand je fais intervenir une entité, une entreprise, une start-up, c'est parce que ça vaut le coup et ça marche. Et là, pour le coup, j'ai eu 2 témoignages positifs. C'est top quand même. Oui. Ah oui, c'est extra. Et puis, j'allais dire, je pense que c'est cette parole-là qui est… Et puis, le monde du travail doit aller vers ça. On parle beaucoup d'engagement, mais l'engagement, c'est aussi, quand un coup dur arrive à quelqu'un, d'être présent, quoi. Ce trou dans la raquette, vous avez réussi à le recoudre, à le raccommoder et à créer quelque chose de serein et de sain au sein d'une équipe. C'est du vrai win-win que de les accompagner et d'apporter quelque chose. Parce que quand 2 personnes vont mal, toute l'équipe va mal. Les Américains l'ont évalué 20% de perte de productivité. Et ce qui est énorme. Pour finir avec le podcast, Cécile, quel mot tu souhaiterais faire passer aux entreprises si elles hésitent encore à faire appel à Ça ira encore mieux demain? J'aurais envie de leur dire, portez de l'attention à vos salariés, ils vous le rendront. Encore une fois, un grand merci d'avoir partagé ça avec moi. Ouais. Vraiment, d'avoir pris le temps. Toi qui écoutes le podcast DRH Badass, j'ai hâte de te retrouver pour la 2e partie, le témoignage de Moncé pour Ça ira encore mieux demain et pour DRH Badass évidemment. À bientôt.